On va essayer de vous présenter quelques divrei Torah sur la paracha de cette semaine qui sont également liés au don de la Torah et à la révélation de Har Sinaï. Rashi, au début de parachat Behar, pose déjà la question. Vaïdaber Hashem el Moshe Behar Sinaï lemar. Baruch Hu a transmis les lois de l'année sabbatique au Har Sinaï. Et Rashi nous rapporte la question Ma'inyan Shmita etzel Har Sinaï. Pourquoi est-ce qu'on précise particulièrement pour la Shemitah que ça a été donné au Har Sinaï? Pourtant, toutes les mitzvot ont été données au Har Sinaï. Et Rashi nous rapporte, parce que on sait que les Bnei Israël ont passé 40 ans dans le désert. On aurait pu penser que les détails ont été rajoutés suite au Har Sinaï, mais pas révélés eux-mêmes au Har Sinaï. Et Rashi nous dit, de la même manière qu'il y a certaines mitzvot qui n'apparaissent que dans le Sefer Devarim, desquelles on n'a pas parlé auparavant, il ne faut pas penser que ce sont des mitzvot qui n'ont jamais été révélés et mentionnés au Sinaï. Mais de la même manière que la Shemitah, tous les détails ont été donnés au Har Sinaï, de la même manière, toutes les autres mitzvot de la Torah, les 613 mitzvot de la Torah, toutes ont déjà été données à Moshe Rabbeinu dans leurs détails et dans leurs règles générales. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a cité particulièrement la mitzvah de Shemitah. On aurait pu prendre n'importe quelle mitzvah, nous en donner tous les détails, par exemple le Shabbat, et nous dire que de la même manière que tous les détails du Shabbat ont été donnés au Har Sinaï, toutes les mitzvot ont également été données au Har Sinaï. Pourquoi nous parler particulièrement de la mitzvah de la Shemitah? On peut comprendre, d'après ce que le Rav Dessler, dans son Mirtav Eliyahu, nous révèle concernant l'engagement de la Torah. Il nous cite le verset qui a été mentionné par Paro, lorsque, après avoir questionné Moshe Rabbeinu, en lui demandant Mi vami haolchim, vous parlez toujours d'aller servir votre Dieu, qui donc sont les partants? Et Moshe Rabbeinu lui répond Binareinu ou bizkenenu neler, nous irons avec les jeunes, nous irons avec les vieillards, ce seront les femmes, les enfants, ce seront l'âge adulte, comme la vieillesse, tout le monde participera chez nous, tout le monde participe au service d'Hachem. Ce n'est pas quelque chose qui est exclusif pour certains représentants qui représenteraient tout le peuple et qui acquitteraient par cela tout le peuple. Et à ce moment-là, Paro essaye de décourager Moshe Rabbeinu et lui dit Re'u ki ra'a neged penechem. Vois qu'en fin de compte, c'est un malheur qui vous menace. Rashi nous rapporte au nom du Midrash que je vois une menace de sang qui vous guette et qui vous attend dans le désert. Et ceci fait allusion, nous dit Rashi, à la faute du Hegel qui va amener une condamnation d'Hachem qui était sur le point d'exterminer le peuple juif. Et Moshe Rabbeinu va demander Lama yamru hagoyim, pourquoi est-ce que les Mitzrim diraient que voilà, Bera aussi, Hakadosh Baruch Hu les a fait sentir Bera, voilà, Sora qu'on leur avait prédit, c'est réalisé pour eux. Et Hakadosh Baruch Hu, donc, n'a pas puni le peuple d'Israël au moment du Chet HaEgel, et c'est lorsque le Bnei Israël, sur le point de rentrer en Eretz Israël, on fait la Brit Mila, qu'à ce moment-là, effectivement, le sang qui les menaçait s'est transmis pour eux en sang d'alliance qui les a emmenés, en fin de compte, en Eretz Israël. Demande Rav Dessler, c'est très difficile de dire qu'avant même que la faute du Hegel n'existe, on pouvait déjà voir dans le ciel une menace qui guettait le peuple d'Israël. Et Rav Dessler dit que le sens profond de ce verset et de ce que Paro a voulu dire est la chose suivante. Re'u ki ra'a neged penechem. Mais vous êtes des inconscients, vous êtes des kamikazes. Comment est-ce que vous êtes prêts à vous engager dans une Torah qui en fin de compte ne tient pas compte des circonstances physiques, des circonstances humaines, mais vous voyez, vous rentrez dans un système qui est dangereux pour vous. Et Rav Dessler nous explique et nous dit la chose suivante. Que effectivement, si on regarde les choses terre à terre, eh bien c'est impossible. Tout le monde sait que le jour de la réussite dans les finances, c'est le Shabbat. Le jour pour le commerce, c'est le week-end. C'est le moment où tout le monde se promène, où tout le monde va faire les magasins et les vitrines. Et c'est ce jour-là qu'on devrait être ouvert. Alors on dit à quelqu'un, ben non. Tu fermes ton magasin vendredi après-midi parce que, fais attention, le Shabbat il rentre tôt en hiver. Et même si c'est en été, alors tu travailles, mais le Shabbat, c'est sûr qu'on ne te verra pas dans le magasin. Mais il dit, mais c'est pas possible, de quoi je vais vivre? Effectivement. Celui qui n'a pas encore commencé à goûter au Shabbat s'imagine effectivement qu'il n'aura pas de quoi vivre. Mais pourtant, des milliers de juifs, des dizaines de milliers de juifs, Baruch Hashem,
observent le Shabbat et ils ont de quoi vivre. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui, dans les conditions où il a demandé au peuple d'Israël d'adhérer à la Torah, qui leur donne de quoi vivre, qui leur donne de quoi exister. Et en fin de compte, tant qu'on n'a pas fait, on ne s'est pas engagé, eh bien on peut penser qu'effectivement on n'arrivera pas à survivre avec la Torah. Et il dit, on le voit concrètement à Dayam jusqu'à ce jour. Bechol Adam le film des gâteaux, chacun selon son niveau. Shmirat Shabbat Nisayon Lo, celui pour qui le Shabbat est encore une épreuve. Yireh al pied Teva Bechush, il verra les choses concrètement. Chez Shmirat Shabbat Tachiv et Parnasato. C'est sûr que l'observance du Shabbat détruira son gagne-pain. Avala Omed Ben Nisayon, ou Boteach Bachem. Mais celui qui surmonte l'épreuve, qui fait confiance à Hachem, Yimsa, il découvrira. Chez Izminolo Minashama Motse, qu'on lui a trouvé une porte de secours du ciel. Vechen. Celui qui dit je dois m'assurer d'avoir un gagne-pain suffisant et de quoi nourrir mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, celui-là effectivement il ne trouvera jamais même une petite heure, même une petite demi-heure pour étudier et il n'arrivera pas et il dira mais c'est pas possible, si j'étudie je vais rater ma vie. Mais celui qui commence à étudier, il voit qu'en réalité ça lui emmène une joie dans la vie, ça lui emmène un espoir chaque jour et il sent qu'en fin de compte c'est ça qui lui permet de construire sa vie. Le fait que la Shmirat HaTorah, observer la Torah, c'est quelque chose qui a priori va à l'encontre des lois de la nature, mais en réalité c'est la nature qui, elle, se conforme aux lois de la Torah. Et bien ça c'est l'enseignement particulier qu'on va justement dans la Shemitah. Comment est-il possible que, alors que la jachère est l'affaire personnelle de chacun, qui gère ses terres comme il le veut, et une année de temps en temps, pour obtenir le meilleur rendement de ses terres, alors il les laisse en chômage. Mais dire un peuple entier, tout le monde la même année, laisser pendant un an entier tous les champs d'Israël sans les travailler, mais c'est emmener le peuple d'Israël à la ruine, c'est les emmener à la famine. Comment est-il possible? Et pourtant, le peuple d'Israël, lorsqu'il était sur sa terre, qu'il observait les lois de la Shemitah, eh ben, année après année, dans tous les 7 ans, il recevait la bracha d'Akadosh Baruch. Et effectivement, lorsque le Chazon Ish, qui a fait partie des pionniers de la nouvelle génération en Israël, et qui a fondé le Moshav, ce qui était à l'époque une ville de dunes et de sable, de Bnei Brak, il a encouragé les colons à observer les lois de la Shemitah. Alors, il a dit que peut-être, si on a eu la chance de pouvoir revenir sur notre terre, c'est pour observer la Shemitah tel qu'Akadosh nous l'a demandé, sans essayer de faire de vente aux Arabes, sans essayer de continuer à travailler en disant que cette terre n'est déjà plus à nous à ce moment-là. Peut-être cette terre restera à nous même pendant l'année de la Shemitah. On prépare à l'année de la Shemitah dans la 6e année, avec toutes les lois que le Chazon Ish a détaillées, et où il est sur le terrain, il est venu conseiller aux colons et aux fermiers pour leur dire comment utiliser et préparer leur terre. Et bien effectivement, peut-être on arrivera. Et pour encourager les colons, le Chafetz Chaim a écrit un essai qui apparaît dans ses lettres et qui a été traduit en français et qui donne la chose suivante. Au printemps, pour encourager les colons orthodoxes qui avaient accepté de se soumettre à la halacha, le Chazon Ish publia l'essai suivant sous le titre Hametziyut, la réalité. Personne ne peut lutter contre la réalité. Cet essai dépeint les sentiments d'un agriculteur soucieux de respecter la Shemitah. Je suis un fermier qui gagne durement son pain. Au seuil de l'année sabbatique, en bon descendant d'un peuple à la nuque roide, j'ai caressé l'idée de respecter strictement la Shemitah selon les exigences de la halacha. Seul et incompris, je suis devenu un objet de moquerie pour mes voisins. Était-ce bien possible? Envisageait-ce réellement de ne semer ni récolter? Peut-on combattre la réalité? Mon obstination m'a servi. Et quoi qu'il suffise d'avoir un grain de cervelle pour comprendre qu'il est impossible de respecter la Shemitah, seuls ceux qui possèdent des granges regorgeant de blé en prévision des 3 années à venir peuvent se le permettre, et qu'on ne peut comparer les temps modernes avec les jours d'antan, j'ai persisté. La moitié de l'année s'est écoulée et la réalité continue à faire excellent ménage avec moi. J'ai fait toutes mes semailles pendant la 6e année, avant Rosh Hashanah. Pendant la 7e, je suis resté en repos. Je n'ai ni labouré ni semé. Je traite comme il se doit les produits plantés durant la 6e année que je récolte pendant la 7e.
ils sont soumis à la Kedushat Shvi'it, à la sainteté de la Shemitah, et je les consomme en tenant compte des règles de la Kedushat Shvi'it. J'ai l'espoir de continuer à m'entendre avec la réalité. Ou plutôt, j'ai l'espoir que la réalité continuera à s'entendre avec moi dans la seconde moitié de l'année aussi. Mes voisins, qui se sont moqués de moi, ont labouré et semé pendant la Shvi'it. La réalité les a sévèrement touchés, détruisant leurs semailles par des pluies torrentielles. Encore une chose, je prie ceux qui autorisent la vente de m'excuser de leur avoir désobéi. S'ils voulaient bien examiner de nouveau la question, ils finiraient peut-être par admettre que la Torah est éternelle et qu'observer la Shemitah n'est qu'une question de volonté. Donc on voit comment le Chazon Ish effectivement a encouragé dans cette mitzvah de Shemitah pour montrer que, alors que ce n'est pas à l'homme d'essayer d'aménager la Torah pour les réalités des réalités, c'est en réalité le contexte extérieur qui lui se pliera à la volonté ferme de vouloir s'engager dans la Torah. C'est la raison pour laquelle c'est la Shemitah qui a été choisie pour être l'exemple de mitzvot qui a été donné au Har Sinaï.